Bonjour. Je vous donne mon avis sur 5 ETF. Les ETF qui représentent les principaux, les principaux indices. Pardon. La Moody pour le SP500, la Moody pour le Nasdaq, le DAX, le Dow Jones et le CAC 40. On va commencer par le SP500. Le SP500 est en tendance haussière tant qu'il n'a pas cassé son dernier plus bas. Ça, c'est la théorie de Dow, hein, c'est ce que je martèle à chaque fois. Hein. Tant qu'on a des plus hauts et des plus bas plus hauts, la tendance, elle est haussière. Tant qu'il n'a pas cassé les 57,68 en clôture en dessous, la tendance reste haussière. Donc là, ça peut être une opportunité d'achat ici, dans cette zone-là, 57,94, 57,68, là, pour retourner chercher les plus hauts. Et même s'il descend, c'est de l'achat, c'est de l'achat, c'est de l'achat. Le plus intéressant, ce serait qu'il revienne ici. Ici, vous voyez, la résistance, 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 support, et là, qu'ils reviennent rebondir sur cette zone de support à 54,67, à la louche, hein, 54,67, 54,50, à la louche, hein, dans la zone verte et rouge, là. Là, ce serait j'oserais dire le jackpot. Là, ça serait bien pour acheter. Mais il peut rebondir ici. Alors, vous prenez une demi, c'est possible de prendre une demi-position, un quart de position, trois quarts de position, commencer à construire une position à l'achat ici. Hein. Voilà, ici, ici et ici. Voilà, c'est pas, si vous voulez prendre, je dis n'importe quoi, 100 titres, ben vous en prenez 33 là, 33 là, 33 là, et puis après, ben vous attendez. Voilà. Ça, c'est ma vision, c'est comme ça que moi je fais. Je vous dis pas de faire pareil, hein, je vous dis juste ce que je fais et je vous donne ma vision donc sur cet ETF du SP500 qui est en tendance haussière et que moi je ne fais que de l'achat sur les ETF, que de l'achat. Le Nasdaq, le PANX ici, le PANX. Donc c'est pareil, il est en tendance haussière. Tant qu'il n'a pas cassé son dernier plus bas ici, le dernier plus bas, il est ici, entre 62 et 61. C'est ici. Le dernier plus bas, il est là. Il y a un plus bas intermédiaire ici, en H4, mais entre 65 et 64. Et ici, il est susceptible de rebondir aussi. Hein. Donc voilà, c'est soit on achète ici et on recharge quand il vient ici, ou alors on attend, on est patient et on attend et on charge ici directement sur la zone de support ici, hein. Résistance ici, support, support, support. Et s'il revient ici, il est susceptible, je dis bien, de rebondir. Et de toute façon, la tendance, elle est haussière, avec des plus hauts de plus en plus haut. Voilà. Et donc le dernier plus bas, il est ici. On pourra s'inquiéter que s'il casse en clôture sous les 61,41. Donc jusque-là, la tendance est haussière. Et même s'il casse, je serais tenté de vous dire que de toute façon, c'est un ETF, c'est un indice, ça devrait monter, comme font tous les indices et comme font tous les ETF. Voilà. Alors après, vous pouvez avoir une période de baisse, hein, bien sûr, hein, ça existe, hein, mais bon, ça c'est de l'investissement, c'est pas du trading. Le, le DAX, l'ETF du DAX, il est en range avec un point haut ici, un point haut ici, un point bas ici, un point bas ici. J'aimerais bien qu'il fasse un point bas ici. Je pense qu'il va y revenir ici. Je pense qu'il va y revenir. Parce que là, on est sous la 7, sous les moyennes mobiles. Là, on va arriver à la 200. Arriver à la 200 plus cette zone de support ici, support, support. Là, ça n'a pas été touché. Ici, il faudra surveiller entre les 192 et 191 si un rebond se met en place. Et j'oserais dire, même s'il n'y a pas de rebond, acheter une petite lichette ici, ça fait pas de mal. Hein. Et après, s'il descend, ben, vous rachetez plus bas. Hein. Et de toute façon, c'est comme je vous dis pour les indices et les ETF, il est voué à remonter et à revenir casser ses plus hauts. Hein. Ça, enfin, c'est ma vision. Encore une fois, hein. J'insiste. Hein, je vous dis pas de suivre ce que je dis à la lettre. Hein. Moi, je vous dis ce que je fais. Je vous dis pas de faire pareil que moi. Hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, la tendance, elle est dans un range. S'il y a un rebond ici, achat, ou alors vous attendez, s'il descend, et puis vous rachetez plus bas. Mais un achat ici, déjà, me paraît déjà pertinent. C'est ce que moi, je ferais.
Après, le Dow Jones. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, il est en tendance haussière. Lui, il y a plus de chances qu'il remonte en haut ici, sur les 436, 433. Là, là, il y aura une belle zone de support s'il y vient. Vous voyez, la résistance, support, travailler, support, support, support. Et là, je pense que ce sera une bonne zone pour acheter. Cependant, c'est possible d'acheter ici dans ce carré orange ici que j'ai tracé, parce que quand je prends le plus bas ici, le plus haut ici, là c'est la zone d'or, 50%, 61,8 et 78,6. Dans cette zone orange là, je pense que c'est possible déjà qu'ils repartent d'ici, à partir de là, à partir de cette zone orange. Maintenant, s'il descend plus bas, bah, tant mieux. Hein, c'est plus on prend bas, mieux c'est hein, après. Et après, faut laisser. C'est des trucs à prendre, je vous dis, en investissement, pas à garder. C'est pas à garder un mois ou 2 mois, c'est à garder quelques années. Hein. Si vous gardez ça quelques années, à mon avis, vous n'avez pas beaucoup de chances de perdre. Voilà. Enfin, ça n'engage que moi. Et encore une fois, j'insiste, je ne vous dis pas de faire pareil. Voilà pour le Dow Jones. Et on va terminer par le CAC 40. Le CAC 40, qui, comme vous le voyez, est en tendance haussière aussi. Il est au-dessus d'une oblique là que j'ai tracée avec les mèches. J'aime pas tracer avec les mèches, mais j'ai tracé avec les mèches parce que ça matche bien. Donc là, il y a ici, ici, ici. Il est en tendance haussière tant qu'il n'a pas cassé en clôture les 38,63. 38,63, c'est le dernier plus bas. Là, un plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Le dernier plus bas, c'est bien celui-là, qui est sur l'oblique. Tant qu'il ne casse pas les 38,63, c'est de l'achat. Voilà. Donc là, il peut rebondir ici. Là, il y a un support intermédiaire ici. Là, il y a des mèches ici. Là, ici. Voilà. Là, ici. Il peut rebondir ici, mais je pense qu'il va revenir ici, voilà, sur les 38,63, enfin dans la zone, hein, 38,63, 38,86, 38,60. Après, c'est pas un prix fixe, hein. Mais quoi qu'il en soit, s'il revient ici, mettre une lichette ici, pareil, et laisser tourner. Et après, bah, et à chaque creux, après, bah, il faut faire pareil, hein, racheter. Et là, par contre, lui, il a fait son ATH, il est ici à 40,81. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC. Voilà pour ces cinq ETF là qui représentent donc l'SP500, le Nasdaq, le DAX, le Dow Jones et le CAC 40. Bien entendu, sans donner de conseils, c'est juste ma vision perso, puisque moi j'analyse les indices en direct, mais je traite pas les indices en direct, je trade donc ça les ETF. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et posez-moi des questions en bas dans les commentaires. À bientôt. Ciao, ciao.